Alors voilà, donc bienvenue à tous et toutes. Hyper contente de vous retrouver en grand nombre. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, je vous le dis pour les personnes qui sont nouvellement arrivées, vous avez eu la possibilité de rencontrer Sébastien. Je fais souvent référence à Sébastien. C'est un allié très, très précieux. C'est un technicien web et en même temps, c'est quelqu'un qui m'accompagne divinement bien dans tout l'aspect technologie de, la, de ce que je fais, quoi. Donc, grâce à lui, je peux être avec vous de cette manière-là aujourd'hui. Alors, je vais commencer par me présenter parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes, hein. Je vous disais précédemment qu'il y a plus de 980. Ce matin, on était à 980 personnes qui avaient manifesté l'intérêt d'être présentes. Alors, c'est vraiment rassurant, c'est bon signe. Ça veut dire que notre cœur appelle quoi à cette proposition que je vous ai faite. Donc, je me présente, hein, je suis Lynn Astin, vous l'avez bien compris. Euh, Si je veux y aller simplement, je vous dirais que la quête de sens de qu'est-ce qu'on fait ici, de qu'est-ce que je fais ici, de voir plus grand, plus beau chez les humains, c'est là depuis extrêmement longtemps chez moi. J'ai déjà été infirmière et déjà, je pensais que j'étais appelée à soigner les corps. Et par la suite, eh ben, je me suis rendu compte que c'est l'âme que j'accompagnais, le cœur des gens, l'âme. Et par la suite, j'ai accompagné 3000 personnes en fin de vie, y compris mon mari, qui ont été mes plus grands enseignants. Je vous en parlerai tout de suite après. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai développé une approche de la vie et de son accompagnement qui est basée sur l'amour, sur le cœur, sur mettre de l'âme dans tout ça, la transformation du mal-être pour vraiment renaître à qui on est vraiment. Mais avant de renaître à qui on est vraiment, on doit se souvenir de qui nous sommes. Euh, j'ai donc par la suite écrit 4 livres là-dessus. Si ça vous intéresse, vous irez voir sur mon site Internet, mais dans chacun de mes livres se trouve cette approche-là que j'ai développée et que je partage depuis une dizaine d'années ici au Québec et en Europe et à Bali et à d'autres endroits. Donc, ceci dit, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Vraiment, super, super contente. Je ne pourrai malheureusement pas voir tous vos messages. Vous avez compris que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Je vais essayer ici et là de regarder, voir si vous avez des questions. Je vous promets que je vais faire de mon mieux. Donc, je vous racontais que j'ai travaillé en soins palliatifs, en soins de fin de vie et que ce sont ces personnes-là qui ont été vraiment mes enseignantes. Si je reviens sur le thème du webinaire de la conférence d'aujourd'hui, c'est 3 bonnes raisons pour choisir d'être à l'écoute de son âme. Donc, je vais commencer par la première parce qu'elle vient de là. La première bonne raison, évidemment, il y en a plus que 3, là, mais c'est de ne pas avoir de regrets. Pourquoi cette raison-là m'a été inspirée d'ailleurs ce matin? Parce que justement, les personnes que j'ai accompagnées au terme de leur vie, je le répète, y compris mon mari qui est quand même décédé il y a 45 ans, ce qui est extrêmement jeune, m'ont rappelé en grand nombre que ce qu'elles regrettaient, c'est pas ce qu'elles avaient fait, mais c'est ce qu'elles n'avaient pas fait, ce qu'elles avaient oublié. Et quand on arrive à la fin de sa vie et qu'on réalise qu'on a oublié de se poser la question à savoir qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? À quoi a servi ma vie?
C'est pas évident parce que c'est difficile de non seulement partir le cœur en paix, mais c'est qu'on doit se pardonner d'avoir oublié l'essentiel dans sa vie pour pouvoir mourir le cœur en paix. Et ça, c'est le rôle des personnes que je forme en accompagnement en fin de vie avec mon approche. C'est important de se souvenir de ça parce que je vous dirais que c'est le legs que m'ont laissé des centaines et des centaines de personnes. Puis là, c'est la phrase de Gilles, mon mari, qui me revient, de j'aimerais que tu voues le reste de ta vie à rappeler aux personnes qui le veulent, donc si vous êtes ici, c'est parce que vous le souhaitez, de se souvenir qu'elles sont plus que ce qu'elles pensent, c'est-à-dire qu'elles ont une âme, de se souvenir de l'essentiel, de se souvenir que ma plus grande source de souffrance a été d'avoir oublié de me poser ce genre de questions, a été de me sentir coupée de qui je suis. Évidemment, quand on fonctionne dans l'ignorance, c'est-à-dire dans le non-rappel de qui on est véritablement, c'est sûr qu'on ne réalise pas qu'on souffre parce qu'on vit justement dans ce mode de vie-là qui consiste à manger, dormir, travailler, faire l'amour une fois de temps en temps, si on peut. Et celles qui ne me connaissent pas, il faut toujours que je sorte quelques blagues ici et là, c'est ma nature. Donc, quand on vit comme ça, puis qu'on ne se pose pas des questions plus profondes sans se prendre au sérieux, puis sans devoir s'arrêter, puis rentrer en thérapie pour ça, arrive un moment où quand la vie devient plus difficile, ce sont ces questions-là qui reviennent. Et quand on réalise que ce qu'on apporte avec nous quand on meurt, c'est ce qu'on a fait de ce qu'on a vécu. Alors, ces personnes-là qui étaient couchées dans leur lit, puis qui revisitaient leur existence, avaient pour la majorité de bien grands regrets. Parce que c'est vraiment, la question c'était, oh mon Dieu. Et plusieurs d'entre elles se disaient, ben il est trop tard. Puis c'est pas vrai qu'il est trop tard. Il est jamais trop tard. Mais comprenez bien que quand on arrive dans un espace de notre vie où est-ce qu'on a beaucoup de douleur, où est-ce qu'on n'a plus la force de le faire, c'est plus compliqué. Alors, c'est pour ça que c'est important de se poser ce genre de questions-là. Et la question que je vous pose aujourd'hui, cet après-midi, ce soir, pour plusieurs d'entre vous, c'est pourquoi est-ce que vous choisiriez de croire que vous avez une âme, ou si vous préférez que vous êtes une âme, c'est pareil, pas s'accrocher dans les fleurs du tapis non plus. Pourquoi vous choisiriez de croire ça si vous n'avez pas de preuves, si vous ne la voyez pas, si personne ne peut vous donner de garantie que c'est vrai? Ben de un, pensez aux personnes en fin de vie et voyez-les non pas comme des personnes qui ont échoué leur existence, mais comme des personnes qui vous rappellent l'essentiel à travers moi, à travers un de mes bouquins. Et là, ben, posez-vous la question, quoi. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Ben, pas grand-chose, en fait. Vous avez tout à gagner. Et j'aurais envie de vous dire, ben, pourquoi vous croyez au vent? Vous ne l'avez jamais vu. Personne n'a vu le vent. Puis pourtant, tout le monde sait qu'il vente. Parce que quand il y a du vent, on le ressent. Alors, pour l'âme, j'aurais envie de dire que c'est un peu la même chose. Vous n'aurez pas nécessairement de preuves concrètes que l'âme existe, mais quelle part de vous cherche à avoir des preuves concrètes pour enclencher le mouvement justement de s'en rapprocher? Mais c'est la tête. Et à l'heure actuelle, on est dans une période, vous le savez comme moi, où c'est plus le cœur qui est en train de reprendre tous ses droits.
Et le cœur, ça ne sera jamais concret. L'intelligence du cœur, ça ne sera jamais concret. L'âme, ce ne serait jamais concret. Donc, de un, hein, pourquoi je le ferais? Ben, pour ne rien regretter. Et je le répète, vous n'avez rien à perdre. Vous avez vraiment, absolument tout à gagner parce que si vous choisissez, si ce n'est que dans un premier temps, de croire que vous avez une âme, ça va vous permettre de vous accrocher après quelque chose. Ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre de vous souvenir que vous êtes plus que ce que vous pouvez penser. Ça va vous permettre de vous élever. Donc, c'est le leitmotiv subtil qui nous permet de se remettre en action. Tu vois, il y a le Dalai Lama qui disait que la religion, c'était un tremplin et que l'idée, c'était pas de s'accrocher après la religion, c'était de faire de la religion un levier pour nous permettre de se rapprocher intérieurement de qui on est véritablement. Donc, si vous préférez le voir comme ça, l'âme, votre âme, c'est une notion, beaucoup plus que ça, on est d'accord, mais c'est une dimension subtile à laquelle vous choisissez de vous accrocher, vous choisissez d'y croire, parce que de toute façon, vous ne rentrez pas dans une secte si vous croyez que vous avez une âme. Vous n'êtes pas coincé dans un type de croyance qui vous enferme. Vous choisissez simplement d'y croire pour les raisons, entre autres, que je viens de mentionner, c'est-à-dire pour avancer, pour retrouver espoir, pour vous rallumer, parce que votre âme, c'est votre flamme, si vous préférez l'appeler comme ça, et parce que ça nous redonne un pouvoir d'action sur toute situation. Ça nous permet de se souvenir qu'on est plus que ce qu'on pense. Donc, je sais que je le répète à plusieurs reprises, mais c'est vraiment important de l'entendre et de le réentendre. Pourquoi? Parce qu'on est humain. Et quand on est humain, puis qu'on arrive sur Terre, on a choisi d'oublier ça avant d'arriver. Drôle de défi qu'on s'est donné quand même, mais c'est vraiment ça. Alors, on a choisi d'oublier qu'on était une âme pour revenir à l'intérieur de soi et réouvrir cet aspect-là et récupérer cette part de nous-là qui est si importante. Donc, je vous dirais que pourquoi vous choisiriez de croire que vous avez une âme? Mais avec tout ce que je viens de vous dire, euh, toutes ces réponses sont bonnes et même plus si vous en avez d'autres. C'est ce que vous apportez avec vous, hein? C'est ce que vous allez vivre ici et j'aurais envie de vous dire, c'est ce que vous allez léguer. Plus vous allez choisir de croire que vous avez une âme, plus votre vie va changer. Je vais vous en parler encore plus dans quelques minutes. Et plus votre vie va changer, plus votre vibration va changer, plus votre flamme va se rallumer, plus vous allez léguer, pas juste quand vous allez mourir, mais dans les temps qui viennent, à vos enfants, à vos proches, à ceux que vous aimez et aussi à toutes les générations à venir, ce que vous aurez fait de cette belle complicité-là. Alors, voici la première raison que je souhaitais vous partager. Maintenant, la deuxième bonne raison de choisir, de vous donner les moyens d'entendre votre âme, c'est parce que c'est votre plus grande alliée. C'est parce que c'est votre ami. C'est la part de vous, hein, tout à l'heure je disais, c'est votre essence, c'est votre flamme, c'est votre lumière, appelez-la comme vous voulez, mais elle sera toujours là, parce que c'est vous. Donc, elle ne vous abandonne absolument jamais. Ce qui fait que c'est votre allié. Et une raison encore plus importante que ça, si je peux dire les choses de cette manière-là, c'est que c'est elle qui a votre plan de vie.
Vous avez compris que elle, c'est vous, hein? J'ai pas besoin de revenir là-dessus. Mais c'est votre âme qui a votre plan de vie. Et nous, quand on descend sur la terre, on a une vision limitée de ce qui se passe. C'est normal, c'est ça qu'on a choisi. Mais votre âme, elle a votre plan de vie. Est-ce que c'est un plan de vie qui est défini à jamais, qui est restrictif, qui est... Bien sûr que non. Le plan de vie général de tous les êtres humains, si vous préférez la mission de vie, ben, c'est d'être amour, de se rapprocher de qui nous sommes véritablement et de le manifester, de l'exprimer. Mais il y a des plans de vie plus spécifiques. Donc, si vous vous posez la question à savoir, ben, c'est quoi mon chemin? Mais c'est elle qui l'a. Alors, le fait de choisir de vous en rapprocher, d'en faire votre allié, bien sûr que vous allez vous rapprocher de la part de vous qui a votre plan de vie. Et en plus, votre âme, elle sait absolument tout de vous parce qu'elle voit tout de vous sur Terre. Donc, vous ne pouvez pas y raconter d'histoire. Vous ne pouvez pas faire semblant que vous êtes arrivé quelque part si vous ne l'êtes pas, parce que vous allez être démasqué. Et non pour vous punir, bien sûr, mais pour pouvoir poursuivre le plan de vie que vous vous étiez donné. Votre âme, elle est votre alliée aussi en ce sens où vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Vous ne l'avez jamais été. Et Dieu sait que c'est quelque chose qu'on peut ressentir dans les temps actuels, se sentir seul, se sentir petit, se sentir désaligné. Et tous ces états auxquels on aspire viennent avec cette alliance qu'on choisit de créer, si vous ne l'avez pas déjà fait, ou qu'on choisit de recréer. Comme je le disais dans la vidéo publicitaire, vous n'avez pas besoin d'être élevé spirituellement. C'est l'ego, ça, pour être en contact avec votre âme. C'est pas vrai. Il n'y a pas un être humain sur Terre qui n'a pas d'âme. Chacune des âmes a son histoire, mais il n'y a personne qui est départi de cette connexion-là. Elle est vraiment là pour tout le monde. Donc, de choisir de redevenir ami, allié, et même certains disent de se marier avec son âme, donc là, on va encore plus loin dans l'engagement, ça fait en sorte qu'on va avoir accès à nos réponses plus facilement. On va avoir accès à nos ressources intérieures. On va aussi avoir accès à certaines aptitudes qu'on a déjà ou qu'on a déjà développées antérieurement. Le hic, c'est que on ne sait pas comment ça fonctionne. On n'a pas appris ça. Et on ne sait pas, pour la majorité, comment on fonctionne. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui avaient fait ma formation de maison intérieure ou richesse intérieure, c'est ça qui est important parce que si je ne comprends pas comment fonctionne mon mental, ma tête, c'est difficile pour moi d'être en lien avec mon âme parce que toutes les petites voix dans ma tête que je pense être la vérité, puis que j'écoute ou qui cherchent à me détourner d'un chemin qui est plus subtil. Dites-moi que ça vous est jamais arrivé, ça me surprendrait parce que ça m'est arrivé à moi, puis à toutes les milliers de personnes que j'ai accompagnées. Si mon ego, si ma tête me dit ah, ça vaut pas le coup, de toute façon, j'ai déjà essayé, ça marche pas, ces affaires-là. Ben, c'est pas que ça fonctionne pas, c'est que je sais pas comment ça fonctionne. Et je ne me connais pas suffisamment pour être capable de m'auto-observer quand c'est mon ego qui est dans le chemin, quand c'est mon ego qui veut continuer d'avoir le contrôle, de garder le pouvoir, quand c'est mon ego qui me dit ben non, c'est pas assez concret, ça veut dire que c'est pas vrai ou prouvez-moi que c'est ça, puis je vais embarquer. Alors, voyez-vous à quel point on a besoin de comprendre d'abord et avant tout comment ça fonctionne. Et ce que je vous racontais dans la vidéo,
d'invitation à cette rencontre aujourd'hui, c'est que si on ne comprend pas comment ça fonctionne, on peut croire qu'on est des parties d'une âme. On peut croire que ça ne marche pas pour nous. Et là, on se décourage, puis on se coupe. Mais rappelez-vous de ce que je disais tout à l'heure, quand on se coupe, c'est nous qui souffrons. Parce que justement, on vient de fermer cet accès à notre âme parce que notre tête a décidé que ça ne fonctionnait pas comme on voulait, au rythme qu'on voulait, de la manière dont on voulait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de démystification à faire et c'est aussi la raison pour laquelle je vous disais d'entrée de jeu que si vous n'avez pas trouvé votre pourquoi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis contente d'être avec vous pour vous parler des bonnes raisons de choisir de vous mettre à l'écoute de votre âme. Même si vous apprenez comment, ça ne va pas tenir le coup. Vous allez lâcher parce que la fondation de votre démarche, comme c'est une démarche qui est subtile, ben, elle ne sera pas assez solide. Alors, cette rencontre-là d'aujourd'hui, elle est hyper importante de mon point de vue. Puis en plus, ben, elle est vraiment accompagnée de ces grands sages que j'ai accompagnés en fin de vie, comme je vous racontais tout à l'heure, et de tous ceux que j'ai accompagnés jusqu'à l'heure actuelle, évidemment, de mon propre cheminement. Ce n'était pas du marketing que je vous racontais dans la vidéo promotionnelle. C'est vrai que pendant des années, j'ai pensé que j'avais un problème. C'est vraiment vrai. J'étais sûre que, puis en plus, on me le faisait sentir. Les gens avec qui je cheminais spirituellement me regardaient d'en haut en voulant dire: «Ah bon? T'entends pas de voix, toi? Ah bon? Tu vois pas de couleur? Oh, mon Dieu!» C'était comme du genre: «Ben, tu dois pas être éveillé fort fort.» Mais c'était comme ça que ça fonctionnait avant. C'est pour ça que c'est important d'en parler aujourd'hui, parce que, ben non, il y a pas d'élus, hein. C'est pas vrai qu'il y a des élus. Absolument pas. Et c'est pas vrai que si on en parle beaucoup, beaucoup, tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grosse différence entre le verbe, les connaissances, le parler et l'intégration du parler, l'être. C'est vraiment ça. Et plus notre âme nous habite, plus on l'habite, plus on commence à contacter cet état d'être, cet état d'authenticité, cet état d'humilité. Bien sûr qu'on reste humain, on n'a pas besoin d'être parfait, c'est pas intéressant. Mais il y a quand même quelque chose qui est la résultante de ce lien, cette alliance avec votre âme, qui fait en sorte que c'est votre rapport avec la vie qui change, mais intérieurement. Regardez les grands sages. Est-ce que ce sont des gens qui ont besoin absolument que vous sachiez à quel point ils sont merveilleux? Est-ce que c'est des gens qui parlent contre les autres? Est-ce que c'est des gens qui ont besoin de vous descendre sur les réseaux sociaux? Est-ce que... Non, pas du tout, parce que c'est des gens qui ont compris que c'est de l'intérieur qu'on se nourrit, que notre lumière, elle est là, puis qu'on n'a pas besoin de convaincre personne de notre lumière. Par contre, avez-vous remarqué aussi que le plus grand nombre d'enseignants à l'heure actuelle, de messagers, ont envie de vous montrer à vous comment faire pour que vous puissiez toucher à la même chose? Pas pour qu'eux puissent rester en haut sur le palier en vous disant: «Moi, je sais, mais vous, vous avez beaucoup de chemin à franchir.» Mais pour vous dire: «Oui, ça fonctionne parce que j'ai senti comment c'était quand j'y touchais pas. J'ai vécu le jugement des autres, le regard condescendant et mesquin et j'ai cru que j'étais départie de cette connexion-là. J'ai même cru que je devrais, faire des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années de cheminement en compagnie de certaines personnes qui se prétendaient posséder la vérité et tout ce temps-là, l'idée, c'était de me montrer comment faire, de me rappeler qui je suis. Voyez-vous la différence? Et ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est ça. C'est qu'il y a de plus en plus de gens
Et c'est ce qui m'habite au plus profond de moi, qui sont soucieux de vous partager ce qui a fonctionné pour moi, ce qui a pas fonctionné pour les personnes que j'ai accompagnées qui m'ont mandaté de vous le partager et pour que vous puissiez y avoir accès le plus rapidement possible, pour que vous puissiez être autonome dans votre démarche, pas séparé des autres, c'est pas ça que ça veut dire être autonome. Ça veut dire que vous puissiez trouver en vous vos propres réponses, que vous puissiez retrouver confiance en qui vous êtes véritablement, pour que vous puissiez vous rappeler jusqu'à quel point vous êtes magnifique. Je me rappelle quand ma fille était plus jeune, où je lui disais qu'elle était magnifique, elle me disait: «Ben non, c'est parce que tu es ma maman que tu me dis que je suis magnifique, mais j'y crois pas vraiment». Alors, comment on fait pour outiller quelqu'un pour que cette personne-là retourne en elle-même et qu'elle puisse choisir de croire qu'elle est magnifique, qu'elle puisse s'en souvenir? Donc, c'est vraiment important. Votre âme, elle a le chemin, c'est votre destination dans les grandes lignes, mais vous avez la voiture. Et ça aussi, c'est important de vous en rappeler. Pourquoi? Parce que votre âme a besoin de vous aussi. Et ça, je ne l'avais pas entendu avant. Je ne l'avais pas entendu. On pense qu'on a besoin de notre âme, c'est vrai, parce que sans notre âme, la vie n'a pas de sens, véritable, profond, durable. Et n'oubliez jamais que votre âme, sans vous qui conduisez la voiture, ne peut pas réaliser ce que vous avez choisi avant de vous incarner. Donc, les deux sont importants. C'est ça que je trouve chouette. Et c'est pour ça que souvent, j'utilise l'expression divinement humain ou humainement divin. Parce que notre humain est tout aussi important que notre divin. Vraiment. Attends, je viens de voir. Dominique, tu dis, nous avons un corps qui est habité par une âme unique et personnelle, et il n'y a que ce qui est mort qui n'a plus d'âme. Et je crois qu'il y a une grosse différence entre le mental et l'âme. Bien sûr, si c'est ce que tu as entendu, c'est pas du tout ce que je disais. Ce que je disais, c'est que c'est important de connaître sa tête, comment ça fonctionne, parce que c'est souvent notre tête qui va nous laisser croire qu'on n'a pas raison de s'en rapprocher. Parce que la tête a de la difficulté avec tout ce qui est subtil, c'est pas son domaine. La tête, elle, son domaine, puis elle est importante, notre tête, c'est tout ce qui est rationnel, c'est tout ce qu'on compare, tout ce qu'on analyse, tout ce qu'on comprend avec ici. Et si on ne connaît pas bien comment fonctionne notre tête, on ne peut pas déceler les petites voix dans notre tête qui essayent de nous raconter, par exemple, qu'on n'est pas divin, qu'on n'est pas grand, qu'on n'est pas amour, puis que c'est pas vrai qu'on a une âme parce que personne ne l'a jamais prouvé, etc., etc. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et oui, nous sommes tous et toutes une âme, mais plusieurs ont oublié. Alors, c'est pour ça que c'est important de se souvenir qu'on a une âme avant d'être capable de décréter que nous sommes une âme. Parce que c'est difficile d'affirmer que je suis une âme si je me suis jamais posé la question ou si j'ai jamais pensé que j'étais digne de reconnaître que j'avais une âme. C'est pour ça qu'il faut pas trop s'accrocher dans les mots non plus parce que pour moi, avec mon approche, c'est important de partir de là où vous êtes et que si vous arrivez ici aujourd'hui avec moi, puis que vous vous étiez pas encore posé la question, que vous arrivez ici parce que vous vous sentez pas bien, parce que vous sentez que vous avez un vide à l'intérieur de vous, parce que votre cœur vous a tout simplement appelé à vous inscrire pour des raisons que votre cœur connaît bien. Attention, ne croyez jamais et surtout pas que vous êtes moins que les personnes qui ressentent qu'elles ont une âme. Vous êtes juste à un autre moment, tout simplement. Donc, de grâce, n'allez pas là. Ne pensez pas que vous n'êtes pas à la hauteur. Non, 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 non.
S'il vous plaît. Bien sûr que non. Parce que du point de vue de l'âme, cette hiérarchie de spiritualité n'existe pas. La spiritualité, de mon point de vue, c'est pas un concept, c'est pas la religion, c'est commencer à donner du sens à sa vie. Et pour donner du sens à sa vie, si je me laisse imprégner par les témoignages des centaines de personnes que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant, c'est de se souvenir qu'on est plus que ce qu'on pensait. C'est beau de s'en souvenir une fois de temps en temps, mais là, ce qui nous est demandé, mais c'est vraiment de l'intégrer dans notre vie. Puis je vais vous en parler après parce que c'est ça qui vous permet de vous réaliser pleinement. Joanne, tu dis, c'est un apprentissage qui demande du temps, du courage et de l'humilité. Oui, oui. Et c'est pas de la faiblesse que d'être authentique. C'est pas de la faiblesse que d'être humble. Je le répète, il y a une différence entre ce qu'on sait, j'ai même envie de dire entre ce qu'on pense savoir et entre ce qu'on incarne. Quand il vous arrive des choses difficiles dans la vie, est-ce que vous êtes capable de vous souvenir que vous avez une âme? Est-ce que vous êtes capable de vous souvenir que vous n'êtes pas puni? Quand certaines personnes pensent différemment de vous, est-ce que vous êtes capable d'accueillir la pensée de l'autre sans juger, sans vouloir dire que vous avez raison? Donc, plus notre âme nous habite, plus c'est dans cet état-là qu'on choisit de se retrouver. Puis quand on ne le retrouve pas, on le voit avec authenticité, avec humilité, puis on va rajouter de la lumière à l'intérieur de soi. Parce que cette lumière-là, c'est notre âme. Donc, on fait grandir la lumière à l'intérieur de soi pour être encore plus lumineux. Parce que ce qui est touchant, c'est ce qu'on dégage, c'est pas ce qu'on pense. Et le cœur, vos cœurs, détectent ce que dégagent les autres personnes, beaucoup plus que ce qu'elles pensent. Ayez confiance en l'intelligence de vos cœurs, parce que vos cœurs sont connectés avec vos âmes, c'est sûr. Tu dis, Suzanne, nos âmes portent des blessures, bien sûr, mais on ne peut pas aller là aujourd'hui. Vous comprendrez bien que c'est un sujet qui est quand même, qui mérite beaucoup, beaucoup plus d'accompagnement et d'informations que ça. Maintenant, tu dis la vulnérabilité, c'est la beauté. Oui, tellement. Je trouve que c'est tellement touchant, quelqu'un qui est authentique, qui est humble, qui est vrai. Parce que si on avait tout transformé, si on incarnait totalement l'amour, on ne serait pas ici. Donc, si on s'est incarné sur Terre, mais c'est parce que nous sommes venus nous élever. Donc, si on est venu s'élever, c'est grand pour moi d'aller voir les parts de nous qui nous restent à éclairer. Pour moi, c'est ça qui est grand. Quand j'accompagne des gens, que ce soit en individuel ou en groupe, c'est ce que je vois en premier. C'est pas quelqu'un qui rencontre, c'est pas le problème que rencontre la personne. C'est tout le courage, comme tu dis, Joanne, d'humilité que la personne a fait preuve pour justement s'ouvrir, pour demander, pour réaliser qu'elle a envie de se rapprocher davantage de cette âme-là et d'aller voir quoi, les croyances, les attentes, ce qui la limitait, les mémoires, les blessures, etc., etc. Donc, le troisième élément que je souhaitais aborder avec vous dans le cadre de cette belle rencontre, la troisième raison de choisir de vous rapprocher de votre âme et de l'entendre, c'est parce que votre âme a choisi de s'incarner dans cette période de grande transformation. On peut avoir tendance à l'oublier. On peut
se décourager, on peut perdre espoir, on peut se demander s'il y a un grand plan vraiment, puisque ça fait déjà 13 mois qu'on se retrouve dans cette situation-là. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, et depuis ce temps-là, et même depuis avant, c'est que tout ce qui nous éloigne de qui nous sommes véritablement est en train de voler en éclats autour de nous et à l'intérieur de nous. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes vos âmes ont choisi de participer à ce grand passage-là. Et raison de plus de se souvenir qu'on a une âme, raison de plus de lui permettre de nous éclairer pour continuer de traverser, de transformer ce que ça réveille en soi et pour pouvoir ensuite éclairer autour de soi le monde qui nous entoure. Donc, à partir du moment où on se souvient qu'on a choisi ça, de venir ici, de contribuer à cette période-là, nos âmes, elles étaient contentes de descendre pour justement faire partie de ce grand changement-là et non le subir. Et ma perspective, mon ressenti, c'est que de contribuer à l'élévation de notre monde actuel se fait en ramenant la spiritualité dans le monde, mais en l'incarnant, plutôt qu'en la prêchant. Il y a une grande différence. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, commencer à devenir ce qu'on dit, à s'en rapprocher de plus en plus. Et comment on fait? Ben, en réalisant ce qui nous éloigne de qui on est vraiment, mais bien sûr, en se souvenant qu'on a une âme, parce que quand on se décourage, c'est extrêmement humain, quand on perd espoir, après quoi on peut s'accrocher? Ben, après notre âme, carrément. Parce que souvenez-vous que votre âme, elle le connaît, ce grand plan-là, parce que votre âme, elle est connectée directement à l'âme universelle ou au grand divin, au plan divin, à la source divine, à l'amour divin qui peut tout et qui transforme tout. Alors, en vous accrochant après votre âme, vous vous accrochez après quelque chose qui ne vous laissera jamais tomber, qui n'est pas éphémère, qui est amour, parce que vous êtes amour, votre nature véritable est amour. Quand vous manquez d'amour, en passant par votre âme, vous vous connectez à l'âme de l'amour divin. Donc, c'est là que vous pouvez aller chercher cet amour dont vous avez besoin. Et particulièrement ces temps-ci, où plusieurs sont isolés, sont à court de ressources, ont perdu leur travail, ont des parents qui sont en fin de vie ou des conjoints, etc., etc., ben, on a toutes les bonnes raisons de se rapprocher de notre âme, de se connecter après notre âme. C'est hyper important. Quand vous manquez de lumière, allez vous éclairer à bonne place. Donc, à l'intérieur de vous. Alors, en libérant tout ce qui nous éloigne de qui on est vraiment, on libère ce qui nous entoure, on libère le monde, on incarne de plus en plus le message, on se soutient les uns les autres, on fait descendre, j'aime beaucoup cette expression-là, on fait descendre le ciel sur terre. Ce fameux paradis dont on a beaucoup parlé à l'Église, pour ceux et celles de ma génération, un jour on va aller au paradis. Mais le paradis, c'est le monde, le nouveau monde auquel on fait tant référence. C'est cet espace-là qui est possible à l'intérieur de soi. Donc, faire descendre le ciel sur terre, ça commence par faire descendre le ciel en soi, faire descendre le beau, le grand, le divin à l'intérieur de soi.
Donc, comprenez-vous que si on a appris qu'on n'était pas digne, c'est une phrase qu'on prononçait. Je ne suis pas digne de te recevoir. C'est rentré dans notre encodage humain. Donc, même si je le pense pas, puis j'y crois pas, j'ai peut-être encore des cellules qui vibrent à cette fréquence-là. Alors, je peux me dire, ouais, mais je suis qui, moi? Je suis qui, moi, pour incarner l'amour? Je suis qui, moi, pour contribuer à faire de notre monde un monde meilleur? Et quand on se pose ce genre de questions-là, puis qu'on décide de renouer avec notre âme, de se donner moyen de s'en rapprocher puis de l'entendre, on lui permet de descendre dans notre humain. Alors, on n'est pas tout seul, on est deux. On est un, évidemment, ultimement. Mais les moments où je pense que je ne suis qu'un humain, qu'une humaine, que je ne suis que mes problèmes, que je ne suis que mes défauts, que je suis impuissante, petit, incapable, vide intérieurement, tout ce qu'on s'est peut-être fait dire aussi, tout ce qu'on a cru, ben, difficile de changer ces pensées-là par la tête. Ces programmations-là qu'on est venu changer, qui sont sur Terre depuis des centaines d'années, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on s'est incarné pour vivre cette grande transition, vont devenir tout simplement éclairés par l'amour, par le cœur. Je m'explique. Si j'essaye de me répéter, je suis digne. Oui, oui, c'est vrai, je suis digne. Et je me le répète 10 fois par jour. C'est possible que ça ne marche pas parce que je suis en train de changer des choses que j'ai encodées dans ma tête avec ma tête. Et justement, quelqu'un parlait de Donald Walsh, bien sûr que je l'ai lu, mais il y a d'autres auteurs aussi du même style, très, très connus, qui disaient, vous ne pouvez pas changer quelque chose avec le même esprit que vous l'avez créé. Donc, si vous voulez vous sentir digne, et oui, en effet, Suzanne, c'est des croyances qui sont tellement ancrées en nous qu'on ne réalise même pas que c'est des croyances. On pense que c'est la vérité. Alors, c'est pas d'aller voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, nanana. C'est de réaliser que peut-être que je suis encore habitée de ça. Et je reviens à ce que je racontais, c'est que si j'essaie de me convaincre que je suis plus que ce que je pense, mais que les croyances sont encore encodées dans mes cellules, je risque de me décourager parce que je me dis, mais comment ça que ça marche pas? Et ce que je ressens et ce dont j'ai été témoin, de toutes ces personnes que j'ai eu le bonheur d'accompagner, c'est que quand on commence à mettre de l'âme dans notre vie, dans notre humain, puis à faire descendre notre âme dans notre humain pour qu'on soit deux. Parce que rappelez-vous, votre âme sans vous, elle ne peut rien faire, puis vous, sans votre âme, vous ne pouvez pas faire grand-chose de significatif. Alors là, vous êtes humainement divin, vous faites descendre le ciel, sa terre, dans vous. Et là, plus vous choisissez de vous éclairer, mais à partir de votre âme, à partir de l'âme universelle, de l'amour, c'est cette forme d'amour-là qui transforme les pensées, qui les éclaire, qui les fait fondre. Et c'est ça qu'on est en train de traverser à l'heure actuelle, c'est que le monde rationnel dans lequel on a vécu toutes ces croyances qu'on a adoptées, auxquelles on a adhéré, qui, je le rappelle, ne sont pas bonnes ni mauvaises, mais qui sont des croyances, qui sont des schémas, qui sont des références. On est venu les éclairer pour que l'amour prenne la place dans notre monde terrestre, pour pas que le paradis soit de l'autre côté, mais pour qu'on vienne créer ici sur Terre ce fameux paradis auquel on a fait allusion et même auquel on a dit qu'il fallait le mériter. Mais non, il ne faut pas le mériter, le paradis, on est venu le créer ici. Mais on le crée à partir de ce qu'on est. Alors, s'il y a un décalage entre, oui, je connais beaucoup de choses parce que j'ai lu beaucoup de livres, parce que j'ai fait beaucoup de stages et ça me parle et j'y crois, mais que dans ma vie, je suis loin de ça parce que je pense que je suis meilleure, parce que je juge les autres, parce que j'ai de la misère à accueillir la différence, parce que, etc., etc. Puis tout ça, c'est très humain, c'est pas un problème. Mais là, je vois le décalage qu'il y a entre ce que je sais et ce que je suis
Donc, je fais comme, ouais, mais c'est important que je le vois avec amour, avec bienveillance. Parce que si je me juge moi-même de ne pas être arrivé quelque part, mais là, on est foutu parce que c'est encore mon ego qui reprend le dessus. Alors, quand je ne peux pas transformer ce que je n'ai pas vu chez moi. Donc, quand je commence à voir ce qui me reste à transformer, c'est le plus beau cadeau que je peux faire à l'humanité. Parce que je m'éclaire de l'intérieur. Parce que ma lumière, qui est mon âme, prend de plus en plus de place à l'intérieur de moi. Parce que je deviens humble et authentique. Quand je suis humble et authentique, mon cœur est ouvert. Quand mon cœur est ouvert, mon âme peut rentrer. Mon âme, elle ne rentre pas par ma tête. Mon âme, elle vient me retrouver par la voix du cœur. Donc, je n'ai pas besoin d'être parfaite pour que mon âme arrive dans mon humain, mais simplement d'être humble, authentique, ouvert, dans l'accueil, disponible. Hein? Je le répète souvent quand ma maman me disait, si tu veux que le bon Dieu te parle, tais-toi. Ben, c'est un peu ça quand je parlais du mental tout à l'heure. C'est que si je parle tout le temps ou si je réponds tout le temps, ben oui, je le sais ça. Ben oui, je le sais ça. Ben oui, je savais ça. Et c'est ma tête qui répond. Alors, pendant que je suis en train de répondre, ben oui, je le sais, je ne suis pas disponible à ce que mon âme voudrait peut-être que j'entende, pas pour que j'en sache plus, pour que je vibre plus. Alors, plus je vais créer cet espace à l'intérieur de moi pour laisser mon âme y entrer, plus je vais pouvoir être en lien avec elle, avec ce qu'elle voudrait me dire, avec ce qu'elle voudrait me partager, pour justement faciliter mon chemin, pour faire en sorte que je vais me sentir moins seule aussi, pour que j'emprunte moins de chemins de traverse comme moi je l'ai fait. Je les ai tous empruntés, fait qu'on ne monte pas un singe à faire des grimaces, je les connais tous. Et il y a Sayal Rinpoche qui est un enseignant bouddhiste qui disait ne me croyez pas, faites-le. Bon, ben moi je l'ai fait. Je les ai toutes pris, les chemins de traverse. J'ai pensé que je pourrais m'exenter de certains chemins, certains espaces, puis c'est parfait parce qu'aujourd'hui, je suis convaincue que ça ne marche pas, compte tenu que je les ai toutes empruntées. Alors, le moment où j'ai décidé que j'étais prête, ben c'est pas parce qu'on me l'avait dit, c'est parce que je l'avais expérimenté. Alors, pour continuer sur cette troisième bonne raison, mais c'est qu'aujourd'hui, on a moins la possibilité de faire des compromis. Vous le voyez comme moi, le monde va bien du point de vue de l'âme, en ce sens où la déconstruction actuelle, elle est souhaitée parce qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Ça, c'est évident. Mais en même temps, ce que vous devez absolument vous souvenir, c'est que le grand plan, votre âme, a besoin de votre collaboration pour que ce fameux monde-là émerge. C'est pas en attendant que les politiciens changent d'idée, c'est pas en attendant qu'il y ait telle chose. Oui, chacun fait son travail sur Terre parce que chacun a des destinées différentes à ce niveau-là. Mais c'est vous. Plus vous allez vibrer, plus vous allez justement vous rallier avec votre âme qui a choisi de vivre ça, plus vous allez retrouver cet élan de vous éclairer. Et plus vous allez vous éclairer, vous élever, grandir, guérir, vous transformer, devenir ce que vous dites, plus vous allez contribuer à l'émergence de ce nouveau monde-là. Et ce fameux nouveau monde où règne l'amour, où il n'y aura pas de matérialisme, de division, ben, il va arriver quand il y aura suffisamment d'individus sur Terre pour que cette vibration-là prenne la place, prenne beaucoup de place pour justement éclairer tout le reste. Donc, vous êtes vraiment tous et toutes hyper, hyper importants dans ce rôle-là, puisque vous avez tous une âme, toute une âme. Puis, si vous n'y croyez pas, ou si votre ego a de la difficulté à
faire en sorte que vous vous sentez digne, ou si vous n'allez pas bien, puis vous vous dites: «Moi, je vais attendre d'aller mieux pour le faire». Mais non, mais non. Parce que c'est en vous rapprochant de qui vous êtes que vous allez vous sentir mieux. Et c'est quelque chose que j'entends souvent, ça. Quand j'irai bien, je le ferai. Quand j'aurai fini de faire tel truc, je m'investirai en moi. Et maintenant, on a moins le temps, pour pas dire on n'a plus le temps de faire ça. Donc, revenons à la première bonne raison. Pourquoi? Mais parce que pensez aux milliers de personnes en fin de vie qui ont regretté d'avoir oublié qui elles étaient, qui ont regretté d'avoir oublié de nourrir l'essentiel en elles dans leur vie et qui là se sont dit: «Ah merde!» Parce que quand on part, puis je l'ai observé souvent pour avoir accompagné beaucoup de personnes en fin de vie, on voit clair dans ce qu'on a vécu. Et si on ne le voit pas pendant qu'on est dans notre corps, on le voit quand on quitte notre corps. On voit exactement les fois où on a oublié qui on était, au détriment de toutes sortes de bonnes raisons que notre mental nous a insufflées. Mais lesquelles sont les bonnes raisons? Est-ce que c'est quand j'aurai le temps? Est-ce que c'est quand j'aurai assez d'argent? Est-ce que c'est quand j'irai mieux? Est-ce que c'est quand on sera plus obligé de porter des masques? Est-ce que c'est quand je serai rassurée? Ou est-ce que c'est maintenant parce que c'est vous qui le créez? Alors, ça fait en sorte que si vous vous souvenez que vous avez une âme, puis que votre humain, vous, il oublie qu'il a toute cette puissance-là, mais c'est pas grave. Allez chercher votre âme, puis dites-lui: ben mon humain aujourd'hui, il se sent découragé, il a pas la force, mais toi, je sais que tu l'as. Alors, envoie à la maison en bon québécois. Rentre dans ma maison parce que là, j'ai besoin de la part de moi, qui est moi, qui se souvient de pourquoi on est ici. Alors, on devient des acolytes, des alliés dans ce parcours-là. Et évidemment que l'âme est très contente de nous retrouver parce qu'elle ne va pas s'imposer à nous. Il y a tellement, tellement de croyances, de fausses croyances qui font en sorte, comme celle-là, quoi. Notre âme, elle ne s'impose pas, elle attend qu'on l'invite. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations comme ça qui sont importantes. Alors, ravivez votre spiritualité au nom de l'amour. Si vous voulez un monde d'amour, si vous voulez plus d'amour, l'amour c'est une énergie, attention, c'est pas une relation de couple. Ça se vit entre autres dans une relation de couple. Mais l'amour, c'est une énergie. Et c'est une énergie qui est disponible en vous, en passant par votre âme. Il y a des gens que j'ai accompagnés qui aujourd'hui sont devenus des personnes qui travaillent avec mon approche, des magnifiques personnes, même que vous connaissez probablement, et qui, après une année de cheminement, m'ont dit: mais mon Dieu, je ne m'étais jamais demandé si j'avais une âme. Puis pourtant, c'était des gens de cœur. C'était des gens éduqués. Mais c'est des questions qu'on ne se pose pas tout le temps. Alors, le moment, plus que jamais, à l'heure actuelle, pour vous, pour vos proches, pour le bien-être de l'humanité, est important de vous reconnecter avec qui vous êtes véritablement. Donc, je vais aller regarder. Nous sommes, attends un petit peu, nous sommes tous dignes, ce sont nos actes qui ne le sont pas. Oui et non, parce que si on commence à dire que nos actes sont indignes, c'est comme si on commençait à rejeter notre humain. Et quand on rejette notre humain, c'est notre ego qui arrive. Il faut le comprendre parce qu'on vient de se trouver un problème et un défaut. Voyez-vous? Alors, je ne dis pas qu'il faut laisser tout passer, mais en même temps, avoir de la bienveillance pour notre humain qui est venu expérimenter la vie sur Terre. Et qui, bien sûr, va expérimenter, donc va, pour prendre un langage que j'aime moins, faire des erreurs. Parce que si on ne fait pas des erreurs, on n'apprend pas.
Alors, si on regarde les passages qui ont été plus difficiles, ce qu'on peut appeler des actes manqués, je vous le répète, c'est un vocabulaire que j'aime moins, là. Mais là, on peut faire: «Ah oui, mais qu'est-ce que j'ai appris de ça?» C'est important. Est-ce que l'âme est l'intuition? L'intuition, c'est un moyen que prend l'âme pour nous parler. C'est notre petite voix, quoi. Joanne, l'ego et le mental sont bons pour garder les croyances en place. Mais oui, parce que l'ego, le mental, est attaché à ce qu'il a construit, aime le confort. Donc, ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde, c'est qu'on est appelé à changer pour que ça change. Mais notre ego, notre mental, il ne veut pas que ça change. Parce que, hey, ça fait des années là, que je travaille là-dessus, mon confort, les gars, viens pas toucher à ça. Réveille pas ça. Même notre souffrance, notre mal-être, quoi. Si on ose envisager que ça pourrait aller mieux, ben non. Non, ça peut pas aller mieux. Je dis pas qu'on est confortable dans le mal-être, mais c'est qu'on n'a pas idée de ce qu'un cheminement peut nous apporter. Puis notre mental, notre tête est limitée. Dites-vous bien ça, si vous ne le saviez pas, je vous le dis. La tête, elle ne peut pas se projeter dans un futur fini. Elle n'a pas cette faculté-là. C'est pour ça que c'est si exigeant de suivre le chemin du cœur. Parce que tu avances, mais tu n'as pas de garantie d'où est-ce que ça va t'amener. Puis tu n'en auras pas. Parce que le but, c'est d'évoluer. Donc, si je connaissais tout ce que ça va me donner, je n'aurais pas besoin d'évoluer. Je n'aurais pas besoin de me rapprocher de mon âme, puis de me rapprocher de l'amour, puis de grandir en amour, puis de m'élever, puis de me transformer, parce que j'aurais le résultat tout de suite. Alors, c'est ça qu'on a choisi d'incarner. Et oui, c'est beaucoup plus exigeant, mais regardez ceux qui l'ont fait. C'est des gens qui se sont transformés. Alors, c'est pour ça que ça vaut la peine d'y croire, même si le changement est exigeant. Cette période de changement, particulièrement celle qu'on vit à l'heure actuelle, nous propose, en fait, c'est nous met dans le visage, c'est comme un gros miroir grossissant. Là. Puis là, ça fait comme ah, mais il faut faire attention, c'est un miroir qui nous montre ce qu'on est appelé à lâcher, pas à maintenir absolument par peur de perdre. C'est oui, ça a été utile pendant un certain temps, ce qu'on a vécu, ce qu'on a pensé, ce qu'on a cru. C'est pas mauvais, ça fait partie du chemin. Mais là, je dois le laisser aller si je veux toucher à autre chose. Et si je veux toucher à autre chose de plus grand, de plus beau, de plus transformateur, et de plus durable, c'est par le cœur que ça passe. Donc, je dois passer par la porte subtile. Et je dois rallier mon ego, mon mental, pas le renier, mais dire, toi, mon chéri, à compter d'aujourd'hui, tu vas être au service de ma traversée, au service de mon chemin. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je disais d'entrée de jeu ou tout à l'heure, je ne sais plus trop, que c'était important de bien se connaître. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas parce que personne ne nous l'a enseigné. Et ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est qu'on va tellement s'éduquer par rapport à ça et devenir qu'on va l'enseigner après dans les nouvelles écoles pour que nos enfants soient au courant. Comment sommes-nous faits intérieurement? Et je sais que pour certains, c'est pas assez spirituel d'apprendre à connaître comment on fonctionne, ses émotions, son mental, son ego, tout ça. Mais ça fait partie de l'autonomie, ça fait partie de la maîtrise de soi et de la transformation. Et tout ça, ça se passe à l'intérieur. Ginette, tu dis, je vis présentement dans ces états d'âme que tu mentionnes. Je dois me reconnecter et me rapprocher. Oui, oui, puis on a des vagues, puis on en aura tout le temps, définitivement, parce que c'est la vie. Ça, c'est des contractions. Et une fois qu'on est entré dans la contraction, on peut ensuite bénéficier du résultat, que ça dilate à l'autre bout. Donc, mais le résultat, on ne le verra pas à l'avance. Et c'est pour ça que quelqu'un parlait d'humilité tout à l'heure. Oui, ça demande beaucoup d'humilité. Si vous n'avez pas lu mon livre Les 3 alliés de la guérison intérieure, je vous suggère en sapristi parce que vous allez voir que ma vie a été loin d'être facile. Et même que certaines personnes me disaient en conférence,
Si, après tout ce que tu as vécu, tu as de la lumière dans les yeux aujourd'hui, ça veut dire que nous, on est capable. Donc, si vous vous demandez pourquoi je choisirais d'y croire, pas parce que Léna Saint le dit, mais parce que le résultat, il est là. Dans l'incarnation, tu ne peux pas faire semblant que tu vas bien. Tu ne peux pas faire semblant que tu as de la lumière dans les yeux quand dehors, c'est sauf lumineux. Manon, assurément, mon âme m'a amené vers votre âme, se laisser porter, se laisser guider, se laisser toucher aussi, sans vouloir te reprendre, mais c'est ça qui me vient. Juste de se laisser toucher avec le cœur. Puis d'éviter d'aller dans ça, je le savais, ou ah mon Dieu, ça, je ne le savais pas. Eh mon Dieu, j'ai dû perdre beaucoup d'années, hein, parce que non, elle n'est pas là. Aujourd'hui, maintenant. Je retiens beaucoup avoir de la bienveillance envers nous, tellement important. Oui, puis quand on a de la bienveillance, au risque de me répéter, si je l'ai déjà fait, si je l'ai déjà dit, pardon, notre cœur est ouvert. C'est pas qu'on se cache la tête dans le sable, là. C'est quand j'ai de la bienveillance, j'accueille mon humain. Puis même, je dirais que je remercie mon humain d'avoir eu le courage de s'incarner dans cette période-ci. C'est genre, je te comprends de trouver ça difficile, je te comprends de te rebeller, je te comprends d'avoir envoyé quelqu'un promener hier parce que tu en avais jusque-là. Mais en même temps, wow, quel courage d'avoir choisi de m'incarner. Bon, après ça, on lève la tête, on rouvre notre cœur, on fait rentrer notre âme, puis on fait hey, toi là, toi qui savais pourquoi, là. Bon, maintenant, descends parce que j'ai besoin de toi. Voyez-vous la différence entre les deux? C'est ça d'être vrai. André, j'ai bien aimé lorsque tu nous as dit que lorsque nous sommes découragés de dire à notre âme, ah oui, c'est ça. Puis au Québec, on dit ah ouais à maison. Ça fait comme encore plus, comme ma mère me disait quand j'avais fait un coup quand j'étais jeune. Alors, OK. Donc, maintenant, vous avez compris que déjà, avec ce que je vous ai partagé aujourd'hui, vous avez assez de pain sur la planche pour vous positionner intérieurement, pour laisser ces informations-là descendre à l'intérieur de vous, pour vous dire, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? Est-ce que j'ai envie d'être complice avec mon âme? Puis de trouver les pourquoi vous le feriez. Je vous le répète, c'est pas du marketing, c'est hyper important de quand vous allez fermer la rencontre d'aujourd'hui, si vous le voulez, bien sûr, là, je ne peux pas vous dire quoi faire, hein, mais de vous asseoir, de regarder ces bonnes raisons-là, de penser aux personnes en fin de vie, de vous dire que vous avez probablement ou très certainement un grand rôle à jouer dans ce qui se passe à l'heure actuelle. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prête à vous rallier avec d'autres personnes qui le ressentent, qui ont envie de la même chose que vous? Ce sont les premiers pas à franchir. Ensuite, évidemment que c'est les comment, c'est pas quelque chose que je peux vous donner dans une rencontre. J'aimerais ça. Si je pouvais, ceux et celles qui me connaissent, vous le savez, j'adore donner. J'ai plus de 150 vidéos sur YouTube gratuits. Je fais des lives à toutes les semaines. J'aime ça. Si je pouvais, je le ferais. Mais ici, ce n'est pas une question que je ne veux pas le faire. C'est une question que c'est une démarche de découvrir comment elle est, mon âme, où est-ce qu'elle se trouve, c'est quoi sa destinée, les blessures d'âme, les mémoires d'âme, comment je fais pour entrer en lien avec elle, comment je fais pour être partenaire avec elle au quotidien, qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas comme ça, et pour avoir accompagné beaucoup de personnes dans des formations depuis cette situation actuelle de la COVID, je peux vous dire que c'est pas... Oui, les informations sont importantes, mais le fait de se rencontrer régulièrement et que les gens posent leurs questions, ça me permet d'éclairer, ça me permet de voir où est-ce qu'ils sont bloqués, ça me permet d'être capable de donner
la, la proposition, l'outil, le moyen supplémentaire que tous ceux que j'aurais bien voulu partager. Donc, c'est la raison pour laquelle, même si je le voulais, c'est pas quelque chose qui se fait dans une conférence. Et c'est par respect pour vous parce que, tu sais, tu donnes quelque chose à quelqu'un, mais après ça, tu fais pas de suivi. Puis là, tu es coincé avec ça. Tu as genre 15 croyances limitantes derrière. Puis tu l'essayes, puis tu dis, ah, puis de la merde, ça marche pas. Tant pis. Tu vois? Je trouve que c'est pas un service à rendre à quelqu'un. Donc, à côté de maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de comment je pourrais vous accompagner à approfondir ce sujet-là, à devenir partenaire avec votre âme au quotidien. Donc, c'est tout ce que j'aurais voulu avoir il y a 30 ans pour m'éviter ces chemins de traverse-là. Et c'est le résultat parce que cette formation-là, je l'ai donnée à 2 reprises en Zoom dans l'année qui vient. Et j'ai tout réécouté et je suis allée chercher tout ce qui a été de meilleur chez les personnes que j'ai accompagnées. Et c'est ça que j'ai mis dans cette formation-là. Donc, si pour vous, c'est suffisant ce que vous avez reçu aujourd'hui, c'est cool. Je vous laisse méditer là-dessus. On se reverra peut-être à un autre moment donné parce que, à mon avis, c'est complet parce que c'était ça l'objectif. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez que je vous parle de cette formation-là, de ce qu'il y a dedans, de comment ça marche, de ce que ça peut vous rapporter et de comment je peux vous accompagner, bien là, restez avec moi ici, maintenant, puis je vais pouvoir vous en parler davantage. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Alors, pour les personnes qui choisissent de partir, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là. Déjà, d'avoir choisi de se souvenir qu'on a une âme, de regarder qu'est-ce que ça peut me donner, de m'en rappeler, de s'inspirer des personnes en fin de vie, de retrouver l'élan de contribuer à l'émergence de ce nouveau monde-là. C'est énorme. C'est comme si vous rallumez votre étincelle, votre lumière. Ça redonne espoir. Ça vous rappelle que vous êtes magnifique puis que vous avez tout ce qu'il faut. Si vous avez déjà tout fait ce chemin-là, mais j'imagine que vous n'êtes pas ici. Alors, merci de continuer d'être partenaire avec votre âme au quotidien. D'une manière ou d'une autre, ben, je vous embrasse super fort. Et celles, parce que je ne vois que des femmes pour l'instant, on va dire ceux et celles, si jamais il y a des messieurs qui se joignent à nous, qui veulent aller plus loin, ben là, je vais vous parler davantage de cette formation-là. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ce que j'ai réalisé pendant longtemps, non, je me suis mal exprimée. Ce que j'ai réalisé et que j'ai cherché pendant longtemps, c'est que j'avais des attentes qui étaient irréalistes. C'est-à-dire que je pensais que mon âme allait me parler comme ma fille me parle. Mais l'âme ne parle pas nécessairement, ou presque jamais, le même langage que votre tête, que votre humain. Alors, si vous vous attendez à ce que, après que vous ayez médité, puis que vous posez une question, puis que votre âme elle vous répond tout de suite, bien, vous aurez raison de vous décourager, parce que ça ne marche pas comme ça. Alors, voyez-vous à quel point c'est important de démystifier tout ça? Et là, je vous donne même beaucoup d'éclairage avant de vous parler de cette formation-là, les fausses croyances dont je parlais tout à l'heure. Si vous ne connaissez pas bien votre mental qui veut abandonner, mais au fond, quand vous abandonnez, c'est vous que vous abandonnez. C'est votre âme, c'est ce que vous avez choisi ensemble de franchir comme chemin. C'est votre destinée. C'est aussi, bon, vous n'êtes pas puni, hein, ça n'existe pas, ça. Là. Si vous avez fermé la porte, votre âme ne dira pas, ah, ben, puis merde, hein, t'as dit non, moi, je ne reviens pas. Mais il y en a qui, je me suis déjà fait dire par une enseignante spirituelle, que mon âme était perdue, puis qu'elle n'allait jamais revenir parce que je ne l'écoutais pas. Vous rendez-vous compte, rentrer ça dans la tête du monde, comment c'est épouvantable? T'es comme, vraiment, tu aspires à te rapprocher de qui tu es,
Puis là, tu te fais dire que parce que tu as choisi une avenue X, compte tenu que tu es venu expérimenter, ben là, ton âme est perdue à jamais. Mais c'est effrayant de se faire dire des affaires comme ça. Donc, non, votre âme, elle va toujours être là avec vous. Votre âme, elle ne va jamais vous abandonner puisque votre âme, elle est totalement amour et totalement inconditionnelle. Donc, pensez pas que parce que vous ne l'avez pas fait avant ou parce que vous avez fait des erreurs ou parce que vous vous en voulez parce que vous avez fait quelque chose, que là, vous n'êtes pas digne de sa présence. Ça ne marche pas comme ça. Alors, je vous parle plus de la formation. Attends un petit peu. Mon message a disparu. Merci pour ta générosité et ton amour. Ça me fait super plaisir, Marie-Reine. J'écouterai la suite demain. Merci pour tout. Pas de problème. De toute façon, cette conférence-là va se retrouver sur ma chaîne YouTube. Fait que si vous voulez aller à la fin, vous pourrez. Et si vous faites partie de ceux et celles qui ont suivi déjà la formation maison intérieure, d'une certaine manière, c'est la suite. Donc voilà. Alors, en quoi ça consiste? Ce sont des vidéos. Il y en a 18 que j'ai séparées en 5 modules où j'ai synthétisé tout ce que j'aurais voulu savoir et tout ce que les questions que les gens m'ont posées, je les synthétisées dans ces 5 modules-là. Donc, ils sont enregistrés. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont disponibles à vie. Ce qui fait que vous allez pouvoir y retourner quand vous voulez. Donc, il y a à la fois de la démystification, de l'information, il y a des outils, il y a des méditations, il y a des propositions d'exercices. C'est un cheminement. Donc, ce n'est pas un cours théorique. Oui, il y a de l'information, mais c'est vraiment tout un cheminement que je propose. Donc, dans le module 1, c'est vraiment qui est mon âme, véritablement. Comment ça fonctionne au niveau subtil? Est connectée après quoi? Est connectée par où? Est reliée après quoi? Puis est destinée à quoi? Tu sais, on en parle beaucoup, trouver sa mission de vie, OK. Mais si on se trouve, notre mission de vie va nous trouver. Passer notre vie à chercher notre mission de vie, de l'expérience que j'ai vécue, ça ne fonctionne pas tant que ça. Alors vraiment, le premier module, c'est un module de démystification. Après ça, dans le module 2, c'est comment on fait pour entrer en lien avec son âme. De un, comment on fait pour lui ouvrir la porte, parce qu'on ne savait peut-être même pas que c'était notre responsabilité de lui ouvrir la porte. Comment on fait pour se relier avec elle? Comment on fait pour réveiller le lien qui nous unit avec notre âme? Parce que c'est à nous de le réveiller. Ce lien-là, il existe déjà de l'autre côté, mais dans mon humain, il faut que je le réveille, il faut que je l'active. C'est moi qui dois faire ça. Alors, je vous propose des moyens de le faire. Après ça, le sujet que tout le monde a envie de découvrir. Comment je fais pour parler avec elle? Qu'est-ce que j'y demande? Qu'est-ce que j'y demande pas? Parce qu'il y a beaucoup de choses que je demande à mon âme qu'elle ne peut pas me donner. C'est tellement important. Comment je fais pour l'entendre? C'est quoi les conditions favorables que je peux mettre en place pour qu'on communique mieux toutes les deux? Hyper central. Mais en même temps, vous pourriez me dire, ouais, mais moi, je veux juste savoir comment communiquer avec elle. OK, mais si vous ne lui avez pas ouvert la porte, si vous ne savez pas comment elle fonctionne, à quoi elle est destinée, vous n'allez jamais l'entendre. Voyez-vous à quel point les étapes préalables, qui peuvent paraître moins importantes pour la tête, sont primordiales parce qu'on installe le terrain pour que la communication puisse se faire. Après ça, je vous parle des mémoires d'âme, puis je vous parle des blessures d'âme. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence entre les deux? Comment ça se transforme? Comment on peut faire pour composer avec ça au quotidien? Et le dernier module, ben, c'est partenaire avec son âme, mais pas juste quand j'ai le temps. Partenaire avec mon âme au quotidien, à tous les jours. C'est pas un travail à temps partiel. On ne l'appelle pas juste quand ça va pas bien ou qu'on a besoin d'elle. C'est vraiment partenaire avec mon âme tous les jours. Et pour ça, je dois y faire confiance. Qu'est-ce qui fait que j'y fais pas confiance? Tout est là. Parce que si j'ai pas confiance puis que j'entends pas ce que je veux, je vais lâcher. Voyez-vous comme tout se tient? C'est fou, hein? M'engager. Qu'est-ce que c'est m'engager? Ça veut dire quoi? Comment je me sens quand je ne suis pas engagée? Hein? Si je peux vous partager un petit bout qu'il y a dans
qui est dans la formation. Longtemps, j'ai dit que, puis je sais qu'il y en a plein que c'est comme ça, j'ai pensé que je m'étais trompée de planète, puis qu'on m'avait échappé ici, puis même des fois, je commençais mes conférences comme ça. C'est comme si ça me donnait bonne conscience quelque part, tu sais, de ne pas me reconnaître sur Terre. Jusqu'à temps que je comprenne que si je me sentais comme ça, c'était parce que je n'étais pas engagée. Rendez-vous compte? Si je me sentais vide intérieurement, c'est que mon engagement, ben, il avait pris une pause. Si je me sentais tout seul, c'est parce que mon engagement n'était pas ravivé. Alors, c'est plein de trucs comme ça que je vous apporte. Les qualités à développer, justement, pour être partenaire avec votre âme au quotidien. Puis, ça se termine par danser avec votre âme. Qu'est-ce que la vie vous envoie? Pourquoi elle ne vous l'envoie pas toujours de la même manière? Qu'est-ce qui fait que des fois, vous avez l'impression que la vie vous enlève quelque chose sur quoi vous avez travaillé beaucoup? Pourquoi, à un moment donné, il y a certaines personnes dans votre vie, puis tout à coup, ils disparaissent? Pourquoi? Bon, c'est tout ça. Alors, ce sont les 5 modules de la formation. Et il y a aussi, parce que vous avez le choix, d'adhérer soit à la version autonome, c'est-à-dire que vous avez les 18 vidéos à vie, pareil, avec votre espace membre, vous y retournez quand vous voulez, vous avez les méditations, les exercices, tout ça, mais vous le faites par vous-même. Par expérience, la version accompagnée, bien que je respecte ceux et celles qui voudront le faire de manière autonome, est beaucoup plus puissante, justement parce que à chaque semaine, pendant 2 mois, je suis avec vous. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est en posant vos questions que vous voyez ce que vous n'avez pas vraiment bien intégré, ce que vous n'avez pas bien compris. Et ça me permet de vous donner des éclairages supplémentaires. Il y a même des fois, j'en donne plus, bien plus que dans la formation, parce que j'aime ça, être avec vous autres, c'est important. Donc, les gens qui suivront la formation accompagnée, vous aurez un groupe Facebook privé. Donc, vous allez pouvoir échanger entre vous pour justement vous sentir moins seul. On apprend beaucoup les uns des autres, les questions. Et ensuite, ceux qui le veulent, on sera ensemble une fois par semaine pendant 2 mois en Zoom pour que je puisse éclairer, répondre à vos questions. Vous avez aussi, pour la version accompagnée, une consultation individuelle. Si vous ne le saviez pas, j'ai cette faculté de me connecter avec votre âme. Je ne me présente pas comme ça. C'est pas par fausse humilité, c'est parce que c'est souvent mal compris. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que parce que j'arrive à me connecter avec vos âmes, que je vais lire votre futur puis que je vais vous dire ce qui va vous arriver demain. C'est pas de cette faculté-là dont je suis dotée. C'est que je me connecte à votre âme et à vos guides et au grand plan divin et vous ai donné les outils qui sont directement en lien avec là où vous êtes aujourd'hui pour le faciliter, mais en lien avec votre chemin de vie. C'est un peu ça ma couleur, ma différence. C'est pour faciliter votre chemin de vie à vous aujourd'hui, maintenant, pour l'éclairer, pour le guider, etc., etc. Donc, c'est le résumé de la formation. Je vais vous mettre ici le lien pour aller... My God, c'est pas ça du tout. Attends, je vais aller le chercher. Je l'avais copié tantôt, puis c'est pas le bon. Oui, c'est ça. Partenaire avec votre âme. En tout cas, vous irez voir, vous me direz. Et c'est le lien. Maintenant, vous allez me poser la question, c'est combien? La version autonome est à 195 €, 290 $. Donc, vous pouvez évidemment échelonner vos paiements sur 1, 2, 3 fois. Et si plus, écrivez-moi en privé parce que je ne priverai jamais quelqu'un de la suivre pour ce genre de questions-là. La version accompagnée, c'est comme si vous aviez le double de la formation d'une certaine manière. Elle est à 265 € et 395 $ canadiens. Dernière chose, à moins que vous ayez des questions, ça va me faire plaisir de rester pour y répondre. Beaucoup de Québécois, Québécoises s'empêchent de s'inscrire parce que sur la plateforme qui héberge la formation, je n'ai pas le droit à plus qu'une devise.
Et comme la majorité de ma clientèle était française, puisque j'ai travaillé là-bas principalement pendant 10 ans, j'ai choisi cette devise-là, qui est les euros. C'est pas un problème parce que sur votre carte de crédit, c'est transféré en canadien. Mais si jamais vous n'avez pas envie de ça, écrivez-moi et vous pourrez me faire des virements sur mon compte pour faciliter la tâche. C'est plus compliqué pour moi, mais si pour vous, c'est plus rassurant, ça me fait super plaisir. Alors, je vais rester un petit moment pour voir si vous avez des questions par rapport à cette formation-là. En attendant, il me vient autre chose. À partir du moment où vous vous inscrivez, vous avez immédiatement accès au premier module. Chaque module par la suite sera libéré aux semaines. Donc, ce n'est pas parce que je veux vous priver des prochains modules, c'est parce que c'est une démarche, puis chaque étape est vraiment importante. Donc, je voulais vous laisser le temps d'entrer dans les exercices que je vous propose et de faire attention à votre petit mental qui voudra aller plus loin pour se faciliter la vie. Alors, vous allez avoir un module par semaine qui va vous être accessible. Et s'il y en a d'entre vous qui voulaient participer au Zoom, ça va commencer le 1er mai. De toute façon, on va s'en parler dans le groupe Facebook. Donc, attends un petit peu. Joanne, tu dis, c'est la suite de Révolution intérieure. Oui, je ne l'obligerai jamais. Puis ceux qui n'ont pas fait Révolution intérieure, vous allez vous y retrouver, il n'y a pas de problème. Mais c'est la suite logique des choses, oui. Louise, merci pour cette si belle rencontre. Ça me fait super plaisir, Louise. Au plaisir de te retrouver d'une manière ou d'une autre. Céline, quel nom porte cette formation? Partenaire avec mon âme. Fabienne, les Zooms sont quel jour? Pour le moment, j'ai pensé qu'ils pouvaient être le samedi parce que j'ai une autre formation en ligne. Avec les décalages horaires France, c'est que souvent, si je le mets en jour de semaine, les Québécois ne sont pas disponibles parce qu'ils n'ont pas fini de travailler. Donc, je le mets souvent en week-end. Donc, je m'étais dit que ça pourrait être comme le samedi, genre comme maintenant, 15h Québec, 21h en France. Mais comme, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais si vous en manquez un, de toute façon, toutes les Zooms sont téléchargés sur votre plateforme. Fait que vous pouvez me poser vos questions à l'avance sur le groupe, puis moi, j'y réponds dans le Zoom, puis vous allez les écouter. Fait que c'est ça qui est cool si vous en manquez un ou deux. Est-ce qu'elle se donnera plus tard, voire cet automne? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas du tout. Comme je vous expliquais tout à l'heure, la situation actuelle est tellement importante dans le contexte. C'est pas que je veux vous mettre la pression, hein, c'est pas trop mon genre, là. Mais c'est que, honnêtement, je ne sais même pas si je vais être là, moi non plus, sur la Terre, dans un an. Tu sais, bon, je le mets un peu dramatique, mais ça pourrait arriver. Comme je vis beaucoup ce que j'enseigne, je suis vraiment dans l'instant et je suis guidée à savoir à quel moment je le propose. Donc, pour l'instant, je suis guidée à le proposer maintenant parce que notre monde en a besoin. Hein. Je le disais tantôt, vous avez été 980 à vous inscrire. Ça veut dire qu'on a besoin de mettre de l'âme un peu dans nos vies. Donc, c'était la preuve qu'ils avaient bien raison quand ils m'ont inspiré ça. Peut-être que je vais leur donner, mais je ne sais pas à quel moment. J'aurais peut-être envie de vous dire, si vous n'avez pas le temps de la suivre maintenant et puis que vous voulez quand même l'acheter, vous pouvez prendre la version autonome. Si vous ne pouvez pas collaborer, contribuer ou participer plutôt, moi dû le dire, au Zoom. Puis si jamais je la redonne, ben là, vous pourrez payer la différence puis vous joindre. Écrivez-moi en privé si vous avez des questions de cette nature-là. Est-ce que cette formation est disponible en tout temps? Elle est disponible à vie. Toute la vie. C'est ça qui est cool parce que mon but, c'est de vous rendre autonome. Donc, puis on ne peut pas tout transformer en même temps. C'est bien évident. Alors, tu fais un truc, tu le transformes, puis peut-être que dans 3 mois, tu fais Ah oui, c'était quoi donc? Tu retournes, tu le réécoutes, tu refais l'exercice. C'est la raison pour laquelle je mets beaucoup d'énergie humaine. Si vous saviez combien d'amour que j'ai mis dans cette formation-là, et beaucoup d'énergie financière, parce que j'ai tout fait monter mes vidéos par des professionnels avec des dessins, avec des phrases à côté,
pour que ça puisse être parlant pour vous, pour les visuels, pour les auditifs, avec les exercices, les méditations téléchargées et tout et tout. Alors, oui, vous allez l'avoir à vie. Hélène, je vais vous suivre. Malheureusement, j'ai une grande opération, donc je travaillerai mon budget éventuellement. Un beau grand merci. Oui, oui, je me souviens de toi, Hélène. Bon courage, on pense à toi, puis tu nous donneras des nouvelles. Céline, heureuse de t'avoir retrouvée. Ben oui, moi aussi, ça faisait longtemps. Ça me fait très plaisir. Je vais regarder, voir si je peux. Si je peux, si je le choisis. N'oubliez pas qu'à l'heure actuelle, tout est un choix et que chacune de vos contributions intérieures va vous transformer, vous, et va faciliter la transformation du monde. Joanne, est-ce que c'est le même partenaire avec mon âme que tu as déjà donné? Celui que tu as suivi, oui, fait partie des 2 cohortes dont j'ai parlé tout à l'heure qui m'ont permis d'optimiser, de synthétiser la formation. Donc, tu risques de retrouver à peu près la même chose, ma belle Joanne. Par contre, n'hésite pas à référer des gens parce que la formule actuelle, évidemment, est complètement autonome. Alors voilà, donc merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Ça me fait tout le temps plaisir. Et on se retrouve pour ceux et celles dont le cœur appelle et non la tête qui doute dans le cadre de cette merveilleuse formation qui a carrément changé ma vie. Donc, merci énormément d'avoir été là. Si vous le souhaitez, restons en lien. Au plaisir de vous retrouver dans le cadre de la formation. Puis encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire à mon courriel ou bien m'envoyer un messenger. Si vous avez d'autres questions, ça va me faire super plaisir d'y répondre. Alors, je vous envoie tous et toutes je vous fais un gros câlin, je vous envoie mes plus belles pensées, puis surtout, je tiens à vous rappeler que vous avez tous et toutes une âme et vous êtes tous et toutes absolument magnifiques, mais qu'il vous revient de réactiver ce potentiel et d'être partenaire avec elle, justement, parce qu'elle, sans vous, ben, elle ne peut pas faire grand-chose. Donc, ça veut bien confirmer que notre humain est tout aussi divin et important. Donc, au plaisir de vous retrouver. Merci d'avoir été là. Au revoir.